Euh, Comme après chaque défaite, une déception. Sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa, de top, vraiment très près. On a énormément gêné Paris. Ils n'ont jamais pu venir nous fixer à l'intérieur, comme ils aiment bien. Ce qu'ils font admirablement bien habituellement. Ils n'ont pas pu prendre de vitesse, jamais. Quasiment jamais, pendant très longtemps. Et c'était ce qu'il fallait pour les gêner, pour les faire déjouer. Après, on a les situations pour finir, pour marquer, ouvrir le score. C'est nous qui avons les meilleures situations dans le match. On tape le poteau. Malheureusement, voilà, il y a des... à la fois un manque de réussite peut-être, et puis un manque d'adresse pour mieux finir. Je pense qu'on aurait dû mener au score. Mais en tout cas, on a été dans le match. Vraiment, j'ai vu une équipe de Nantes qui a appliqué notre plan en étant très cohérent, très intelligent. On ne s'est pas mis à la faute, ce qui est rare contre Paris. Faire 95 minutes sans faire de petites bêtises ou de donner des situations à Paris, on ne l'a pas fait. Et on est simplement battu voilà, sur les deux seules frappes cadrées de Paris, la première qui est déviée et puis la deuxième qui est un penalty. Et en ça, notre performance défensive a été très bonne. Notre performance offensive a été intéressante, mais on a mal fini nos actions. Dans cette équipe-là, il faut forcément être très efficace. Il ne faut pas déconner. Oui, mais c'est souvent qu'ils arrivent en se faisant secouer à quand même réussir à marquer. Voilà, j'ai en mémoire leur match à Strasbourg où ils s'étaient fait secouer aussi et qui gagnent 2-1 quand même. Voilà, je pense qu'on était vraiment tout près. Il y avait vraiment une atmosphère où on a ressenti le public qui était derrière l'équipe à ressentir ça aussi, que l'exploit est possible. Et l'exploit était possible et l'exploit n'est pas passé loin, tout simplement. Justement, Toulouse-Paris, là, il redonne un peu de confiance malgré la défaite ce soir, en tout cas, sur ce que... Ouais, après, il y avait déjà le match de Lens quand même, il y a 15 jours, où il y avait eu des choses intéressantes en première mi-temps. On aurait dû mener au score contre Lens aussi. Après, on s'était fait punir en début de deuxième et Lens avait très bien mené sa deuxième mi-temps. Entre Toulouse et Paris, on montre et Lens, on montre un meilleur visage. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se base. Ça doit être ce mental collectif, cet esprit, ces matchs d'équipe, parce qu'on fait là maintenant de vrais matchs d'équipe. C'est ça qu'il faut qu'on cultive. Et on savait très bien que Paris était une parenthèse dans notre saison, comme il l'est pour la plupart des équipes. On a rempli le contrat à Toulouse. Ce sera Lorient le prochain, puis Metz, puis Marseille, puis Strasbourg avant la trêve internationale. On a de belles échéances. Il faut qu'on se prépare bien pour ça, pour montrer une belle équipe de Nantes. Est-ce que lorsqu'on affronte une équipe comme Paris, vous devez avoir un point de vue un peu restrictif finalement, où on est d'abord concentré sur l'état défensif avant de pouvoir peut-être envisager un coup offensif? Bah oui, c'est contre Paris, si tu pars la fleur au fusil, si tu rêves, alors on peut toujours, c'est toujours très vertueux de dire nous on va aller chercher Paris, on va les mettre sous pression. C'est ce qu'a fait la Real Sociedad avec encore d'autres arguments et ils se sont fait punir. Et ils auraient pu se faire punir plus tôt. C'est toujours très vertueux d'avoir cette vision-là. Après, quand on est entraîneur, quand on est staff, et la stratégie contre Paris, c'est déjà de les gêner parce que dans le rapport de force, tu es en dessous d'eux. Et de jouer de manière intelligente. De jouer de manière intelligente. Voilà, c'était mon 18e match contre Paris. Et il y a eu 3 victoires, 1 nul. Voilà, ça aurait pu faire victoire ou nul aussi ce soir. Voilà, et à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses. C'est que tu arrives à les faire déjouer. Tu arrives à les faire un peu douter. Tu as un peu d'efficacité et tu arrives à gagner parfois contre eux. Pas tout le temps. Mais il y a aussi des entraîneurs ou des stratégies qui prennent jamais un point contre Paris. Est-ce que le plan là, contre Paris ce soir était identique à celui à Toulouse il y a une semaine, la défense à 5, le bloc bas, et c'est plutôt le ballon à l'adversaire? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Le bloc bas, c'était différent parce que
À Toulouse, c'est lié au fait qu'on marque au bout d'une minute et qu'on n'était pas dans une position ou pas énormément en confiance en termes de dynamique. Là, ce soir, c'est la maîtrise de Paris qui fait qu'il te travaille chez toi. J'aurais aimé en première mi-temps qu'on aille un peu plus haut. On avait les analystes et un adjoint dans la tribune, donc on communiquait tout le temps. J'ai dû poser 5 ou 6 fois la question, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut aller les chercher un peu plus haut? Et c'était toujours pareil, le risque, c'est quand tu vas un peu plus haut, tu ouvres plus, ils prennent de la vitesse et ils te piègent. C'est souvent ça qui arrive contre Paris. En plus de la bêtise qui arrive à un moment donné, on l'a vu avec Lille la semaine dernière. Donc c'est toujours un rapport de force, c'est toujours une partie d'échec contre eux. Et cette partie d'échec, on l'a très bien menée. Et il y a quelques tournants qui nous empêchent de la gagner. La stratégie, elle est tout le temps différente d'un match à l'autre. Tu as ta base d'équipe. Après, tu as les joueurs dont tu peux disposer ou pas. On avait encore quelques absents là. On en avait d'autres la semaine dernière. Là, on a récupéré du monde. On aura certainement d'autres options possibles, comme on a eu d'autres options possibles ce soir, y compris dans le coaching. Voilà, après, chaque match a son histoire, a sa configuration. Bon, ça va être des matchs intéressants à jouer. Et il faut qu'on se serve aussi de notre parcours pour pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes bêtises parfois, où on se plombait les matchs. Mais en tout cas, en termes d'état d'esprit, entre une partie du match de Lens la semaine dernière à Toulouse et puis ce soir, on a vu un FC Nantes cohérent, dense, solide, prêt à batailler ensemble. C'est quand même la base. Après, il faut qu'on rajoute un peu plus de qualité. Florent Mollet est à nouveau absent du groupe ce soir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Qu'est-ce qu'il faut qu'on en comprenne? C'est que j'ai un groupe à gérer, que tout le monde a des devoirs, qu'on soit jeune ou expérimenté, que j'ai un collectif à gérer, une équipe à gérer, que j'ai un discours auprès de vous, j'ai un discours en interne aussi, qui est souvent le même. Les messages que je fais passer dans les conférences de presse ou dans le vestiaire quand j'interviens auprès du groupe, ce sont des messages d'exigence, d'envie d'esprit collectif. Et donc je gère mon groupe encore plus là avec les retours de Cannes, où j'ai des choix à faire. Et donc, voilà, parfois il y a des choix qui sont plus difficiles pour certains. C'est le cas pour Flo parce qu'il avait beaucoup joué depuis le début de saison. Mais voilà, sur ce que j'ai vu de son investissement dans la semaine, il a été bien. Voilà, il faut qu'il continue comme il fait. Coach, vous avez été surpris, Pardon. De voir Kylian Mbappé sur le banc au début du match? Oui, parce que c'est pas habituel. C'est un joueur qui enchaîne tout le temps. Bon, il avait été, je pense, préservé contre Lille après son problème de cheville. Sa blessure qui aurait pu être une blessure importante contre Brest. Donc je pense qu'il avait été préservé avant la Ligue des Champions. Là, vu ce qu'il a montré en Ligue des Champions, il était en pleine possession de ses moyens. Donc ça reste un choix du coach. Mais je pensais qu'il allait démarrer effectivement. Vous pouvez peut-être dire un mot aussi sur la prestation de Nicolas Palois, qui partait pas titulaire en début de saison, alors évidemment c'est un match pour un défenseur aussi pour se montrer, mais c'est vrai que voilà, 36 ans, ça reste un élément important dans le groupe. Oui, bien sûr, c'est un joueur expérimenté. Il est ancien maintenant ici. C'est un joueur qui est stable, quel que soit l'adversaire, que ce soit Paris ou que ce soit un adversaire de moindre envergure. Il est toujours présent et voilà, et il a beaucoup d'expérience. Il est toujours dans son registre et c'est un joueur stable, c'est un joueur fiable. Quand on est entraîneur, on veut des joueurs fiables. Après, il n'a pas tout le temps joué, mais quand on a fait appel à lui, y compris quand il était sur le banc et qu'il rentrait, il a toujours eu un état d'esprit remarquable. Il ne jouera peut-être pas tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais on sait très bien que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Il y a aussi, pour revenir sur cette question-là, on a l'impression qu'il a un côté insouciant ou qu'il s'éclate sur le terrain. On l'a vu s'ouvrir après son but sur leur jeu. Il tente une dégaulette de 30-35 mètres. Ça apporte aussi quelque chose à un groupe, on espère comme ça? Oui, parce que c'est un
c'est un joueur expérimenté, mais il a toujours sa fraîcheur. Son parcours est très atypique parce qu'il était menuisier avant de basculer complètement dans le foot. Et il a ça en lui, je pense qu'il sait d'où il vient. De ce point de vue-là, c'est un bon exemple pour les jeunes. Justement, son association avec Nathan Zézé, c'est important aussi d'avoir un joueur d'expérience à côté d'un jeune comme ça, comme Nathan. Oui, après Nathan, on a aussi Eraï Comert et puis JC Castelletto qui sont des joueurs expérimentés. Voilà. Alors après, les choix restent les choix, mais Nathan a de la chance aussi d'avoir des joueurs expérimentés comme ça autour de lui. Nathan est un joueur qui apprend très vite, qui intègre tout très vite. Dès qu'on lui donne des consignes, dès qu'on lui fait un retour, dès qu'on lui donne des conseils aussi, il intègre ça, il l'applique. C'est assez rare de le faire aussi bien quand on est très jeune comme ça. Donc ça fait de lui un joueur qui finalement, du haut de ses 18 ans, joue presque comme un vieux briscard. Paris a 14 points d'avance sur le deuxième. Juste quand on regarde là-dessus, c'est quoi? C'est trop fort? C'est plus le même. C'est quoi votre regard? Oui, ils sont très, très au-dessus. Et puis même quand ils sont un peu secoués, même qu'ils sont voilà, où c'est pas fluide, ils arrivent quand même à gagner les matchs. Ils ont 16 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Ils vont être champions. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais partant sur ces bases-là, ils vont être champions assez vite. Voilà. Après, je pense que pour eux, la Ligue 1, c'est réglé. La Champions League, pas encore.